Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo et c'est sur une féministe, hein, et pas n'importe laquelle apparemment, puisqu'on m'a averti que celle-là c'est quelque chose. Apparemment, elle a pas l'eau à tous les étages, hein, donc j'ai pas encore vu la vidéo. Bon, vous savez, l'amour que j'ai pour les féministes, c'est ironique bien sûr. Surtout les nouvelles, pas les anciennes qui se battaient pour une cause qui était juste, ça je peux être tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème, mais les nouvelles féministes qui suivent une tendance sociale, souvent qui sont créées par une doxa, par la bien-pensance qui leur inculque justement, enfin qui les inculque, puisque c'est une bien-pensance, des idéaux de merde en disant que voilà, soyez libérés, faites ce que vous voulez, créez des comptes OnlyFans, soyez modernes, soyez émancipés, vous voyez, tout le rabâchage habituel, voilà. Donc moi je les combats fermement, donc moi je suis à la controverse de tous ces idéaux de merde, vous connaissez ma transparence là-dessus. Donc, on va diagnostiquer, analyser la vidéo, ok? Et puis, comme d'habitude, on va être transparent, tout simplement. Donc, n'oubliez pas, surtout, d'aller vous abonner sur la deuxième chaîne, Black Tarzan's Life, ok? Et on est parti. Allez, let's go. Témoigner en tant que grosse timpe, à quel point c'est une grosse timpe, en gros. Bon, les gars, pour cette vidéo, faites péter les likes, d'accord? Puisque là, pour moi, ça va être un supplice. Sa voix, elle est insupportable. Là, je vais me coltiner 3 minutes de sa vidéo de merde. Donc, écoutez cette tante parler, puisqu'elle se définit comme telle. Ça va être dur pour moi. Donc là, je vais essayer de m'accrocher. Donc, les likes, commentaires, d'accord? Et abonnez-vous. Parce que là, elle commence direct, là, les premières phrases. Témoigner en tant que grosse tempe. Donc ça annonce la couleur, on voit quel type de femme on a affaire, quoi. Je me suis tapé à peu près 20 mecs par an. Allez. En dehors de... 20 mecs par an. Donc elle dit à peu près. Donc quand elle dit à peu près, c'est qu'il faut multiplier par 2 ou par 3. Parce que souvent les meufs ont une fâcheuse tendance de soustraire un peu les relations qu'elles ont eues par le passé. Pour se faire passer pour des meufs bien. Donc 20 mecs par an, ça fait à peu près 2 mecs par mois, ce qui est assez colossal. D'accord? Donc on voit bien déjà le niveau de cette meuf. Donc là, on est dans une forme de dégénérescence. Donc la go, je ne sais pas ce qu'elle fume, on dirait une camée. Mais là, c'est un décervelage, quoi. C'est-à-dire que là, ça va. Je vois, c'est même pas qu'on touche le fond à ce niveau-là. Que dire, quoi. Elle est plus sauvable. Ça, c'est clair et net que. Bon, au moins, je pense qu'elle a l'air d'assumer. Mais elle ne comprend pas que c'est bien d'assumer les choses. Mais faut savoir que dans 10 ans ou 15 ans, quand la vie va te rattraper et va te gifler correctement, faudra pas pleurer à base d'antidépresseurs en disant que oui, je suis seul, et tout ça, tu vois. Parce que quand on pose des actions qui vous semblent un peu subversives, ok, c'est bien parce que vous avez l'impression de vivre le moment présent, vous avez l'impression de kiffer, mais vous savez pas que tout ça c'est éphémère en fait, tu vois. Après il y a les retombées. Et comme les gens n'arrivent pas à voir les choses en perspective, puisqu'il y a plusieurs parties dans la vie. Il y a la partie on est jeune, voire adolescent, voilà, on fait des bêtises, souvent on ne comprend pas ce qu'on fait. Après on est des jeunes adultes, ok, on se cherche. Généralement c'est la période un peu de transition entre jeune adulte et adulte complètement indépendant, tu vois. Donc on se cherche. Après on essaie de construire une vie de famille, se marier, faire des enfants. Et après on vit sa dernière partie de vie avec son partenaire, parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Nous sommes des êtres sociaux. Donc elle qui ne pense surtout pas à justement en tout cas à voir ce qui va se passer par la suite. Donc elle pense que la vie c'est un bloc monolithique, c'est-à-dire qu'elle va toujours avoir la même jeunesse. Elle pense toujours qu'elle pourra avoir le même pouvoir de séduction d'ici 15 ans ou 20 ans. Enfin, dans 15 ans ou 20 ans. C'est ça en fait et c'est ça qu'on appelle le cimetière des éléphants. Oh là 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 là, déplorable. Des moments où j'étais en couple, je vais vous expliquer... En couple. Les manières et tout. Purée, c'est... affecter ma vie d'être une grosse timpe dans cette société. En fait, ça a commencé, j'avais des désirs compulsifs de me taper des mecs. Et je le faisais genre avec des inconnus que je rencontrais sur des chats quand j'étais genre super jeune, j'avais genre 17 ans. Genre, je sais pas, c'est inexplicable. Ok, on comprend bien en fait d'où vient en fait ta névrose, quoi.
Si tu commences à te faire bouillave à 17 ans, en plus tu dis, elle disait quoi? Elle a dit, ouais, dans des chats, donc je pense que c'est dans des applications de rencontres de seconde zone, hein, c'est-à-dire que avant Tinder, parce que Tinder c'est le plus connu d'entre tous, tu vois, je pense qu'il y avait, ouais, avant, à l'époque, il y avait des applications comme Badoo, S-Max, tu vois, donc des applications pour des petites crasseuses de région, quoi. C'est généralement les gars qui voulaient un peu se vider les couilles, ils baissaient souvent leurs standards pour aller taper sur des meufs sur des petites crasseuses, voilà, qui malheureusement ne servaient qu'à se vider les burnes, quoi, tu vois. Et généralement dans les villes qui étaient vraiment excentrées, hein, donc comme la campagne ou des villes avec quelques habitants, bah, généralement, il y avait une timpe pour tout le village, quoi. C'est-à-dire que tous les gars, voilà, passaient sur cette timpe pour se vider les burnes, quoi, tu vois. Donc, elle servait qu'à ça. Son rôle, c'était juste, comme dans un bordel, quoi, de se faire foutrer dessus, et puis voilà, quoi. Donc, forcément, il y avait plusieurs catégories de crasseuses, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre les choses. Donc, dans les applications, il y a la crasseuse du village, puis il y a la petite crasseuse des grandes villes comme Paris, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la meuf qui veut pas forcément que ça s'ébruite, hein, qui fait les choses en soum-soum, hein, genre elle va juste sélectionner les mecs les mieux faits pour ses plaisirs personnels, hein. Donc généralement elle va dans les sites de rencontres et tout, elle va swiper à gauche à droite pour trouver le mec le mieux bâti, le plus beau, hein, pour se donner l'illusion de passer un beau moment avec ce partenaire, hein, pour ses parties de jambes en l'air. Et puis tu as la crasseuse un peu qui a des critères un petit peu plus élevés, donc là elle va comment dire, instaurer certaines règles, hein, donc il faut qu'il ait de l'argent, un peu comme des putes de luxe, quoi. Voilà. Donc voilà, elle va essayer de trouver quand même un standard d'homme qui détient quand même un certain capital social et physique, hein, donc c'est les termes de luxe, tout ça. Et puis voilà, bah, là il y a eu cette mutation, donc des meufs qui sont des tympes avérés, hein, et fiers de l'être, qui ont souvent des comptes OnlyFans et qui justement bah, qui ont compris le business et qui se font de l'argent sur le dos des simps, hein, pour des hommes désœuvrés qui n'ont pas la capacité cognitive de comprendre ce qu'ils font, hein, donc forcément. Donc elle sexualise sa personne, elle mise sur sa personne souvent en faisant soit de la chirurgie esthétique, soit en faisant des photos tendancieuses, des trucs comme ça, pour se donner l'illusion d'exister pour gagner aussi de l'argent, hein, puisque autant gagner de l'argent et en se faisant plaisir en même temps. Voilà. Donc, c'est pour ça que à l'époque, c'était vraiment, c'était comme ça que ça se passait, hein. Maintenant, aujourd'hui, c'est totalement différent. Et c'est ça qu'elle a oublié de vous préciser, malgré elle. J'avais vraiment un besoin compulsif de le faire. Après, petit à petit, ça m'est arrivé de faire des trucs avec plusieurs hommes. Et genre... Finalement, alors, c'était pas 20, puisque si tu fais des gangbangs, donc ça aussi, c'est une petite contradiction. Dis le vrai chiffre. Tu vois. Ah ouais, peut-être tu t'en souviens plus, parce que tu sais, le foutre et tout, c'est qu'on a beaucoup de... T'as des points de référence, faut chercher. Putain, l'autre, il m'avait... Ah ouais, c'était en Espagne, Ibiza. L'autre, c'était à Portugal, tout ça. Ouais, c'est vrai qu'après, le cerveau, tu sais, parce qu'il est obligé de mettre des images un peu sur... tu sais, quand tu te prends en leu, tu vois, il y a un gars qui te culbute, tu vois, et donc souvent, tu n'as plus les mémoires en date, tu vois. Faut aligner un peu tout ce que tu as enchaîné un peu durant toutes ces années. Donc c'est vrai que pour le cerveau, c'est difficile de tout retenir. Faut archiver par date et tout. Donc je comprends, je compatis. En vrai, avec plusieurs mecs, il y a vraiment où genre du coup ça peut vraiment combler mon vide intérieur, genre, mais c'est réel en fait, c'est même pas ironique, même si ça... Ça comble ton vide intérieur parce que justement comme tu es seul dans ta vie, quoi, sentimentale, donc tu es obligé justement de compenser, tu vois. Donc c'est toujours le même schéma avec ces meufs, hein. Les féministes, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que comme elles n'ont pas une vie de couple saine, équilibrée, il n'y a aucune structure, donc elles se basent sur les émotions. C'est ça le problème. Donc pour combler ce manque, donc elle est obligée de se donner, enfin, elle est obligée de se stimuler avec des hommes qui va donner l'impression d'avoir des moments romantiques, charnels, hein, et comme ça, dans sa tête, elle se dit qu'elle a un plaisir éphémère, donc ça crée chez elle un certain stimulus qu'on appelle la dopamine, mais qui ne dure pas très longtemps, tu vois. Mais comme, justement, souvent elles omettent que ces hommes-là sont juste là par dépit et juste pour se vider, il n'y a aucune connexion charnelle, tu vois. Puisque tous les hommes qui la sacralisent, c'est parce qu'ils sont en chien, ils n'ont plus la capacité cognitive de comprendre.
ce qu'ils sont en train de faire. Et quand vous êtes en chien, vous êtes comme en fait, c'est comme vous êtes dans un état de, comment dire, de survie, quoi. C'est-à-dire que au début, vous allez conditionner votre cerveau à cause d'une conséquence due au fait que vous n'êtes pas dans une abondance sexuelle. Et puis, arriver à un moment où le besoin sera de plus en plus grand, et bah forcément, bah, vous allez baisser vos standards pour optimiser la valeur finale, qui est de jouir de plaisir, hein, pour chercher cette endorphine. Et l'endorphine procure une action de bonheur anxiolytique et antalgique et relaxante. C'est une action qui est sécrétée par le cerveau à la suite d'une action, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que généralement les hommes, quand ils jutent, ils dorment juste après, hein, puisque ça relaxe, et ben forcément bah, ça fait du bien. Donc c'est pour ça que les simps n'ont pas la compréhension suffisante pour justement résister aux femmes, quel qu'en soit son niveau de beauté. C'est comme ça en fait. C'est la même façon de procéder, tu vois. Là, elle, c'est pareil. Et elle va pas vous le dire tout ça, tu vois, puisqu'elle préfère se mentir à elle-même pour vous faire croire en fait qu'elle détient la vérité et que c'est vous les losers. Vous voyez un peu la psychologie inversée? C'est ça après avoir des doubles standards. Mais on va l'écouter, enfin, on va la laisser s'exprimer. Genre, je me sens pleine et j'ai l'impression qu'il communique à travers moi, genre en mode c'est trop fusion et tout, trop fusion et tout. Ouais, en fait, la plupart, ce qu'elles oublient de vous dire, c'est quoi? C'est que quand un mec jute dans une femme, ce que les femmes ne vous disent pas, c'est que le sperme réside dans leur vagin pendant entre 5 à 7 jours. C'est-à-dire que quand elle fait ses plans à 3, tu vois, elle a tous les spermes des partenaires avec qui elle a forniqué pendant 5 à 7 jours. Donc vous qui allez passer juste après, vous allez être en contact des spermatozoïdes de tous ces gars-là. Donc, les conséquences, maladie, infection, hépatite C, hépatite B, MST, et j'en passe. Ça, elle fait pas le travail de prévention. Tu vois? Donc, c'est bien beau de vous revendiquer « je suis une grosse timpe », mais fais au moins le travail de prévention. Tu vois, pour les jeunes filles et pour les jeunes hommes, parce que c'est pas tout le monde qui se protège. Et il y en a même, je vous le dis, et ça se passe, même aujourd'hui, qui font exprès de transmettre des maladies. Et c'est avéré. Donc, les gars, réveillez-vous, ok? Arrêtez de gober ce genre d'ineptie. Donc, elle a juste besoin de calmant. Il faut voir, c'est comme une thérapie. Voyez-le comme une thérapie. Elle a besoin de s'exprimer, ça lui fait du bien, parce qu'elle est seule. Elle est triste, en vrai. Donc, il faut compatir. D'accord? On la laisse s'exprimer, là, de déblatérer ses conneries. Et puis, nous, on note seulement. Ok? Red flag, hein, ça. Ça, c'est red flag sévère. Hein. Ça s'approche de vous. Okay. Et en fait, je veux surtout pas être mariable. Je veux surtout pas que les mecs aient envie de sortir avec moi. Genre, vraiment. Non, tu vas pas nous la faire, s'il te plaît. Pas de shaming ici. Ok? Tu ne veux surtout pas être mariable parce que tu sais que les mecs ne voudront pas te marier, en fait. C'est tout. Ne raconte pas ne fais pas de la psychologie inversée. Je ne veux surtout pas être mariable parce que tu sais ce que tu fais au fond de toi, même si tu n'as pas encore toutes les capacités cognitives et connatives de comprendre ce que tu fais. Tu sais qu'aucun mec ne pourra te présenter à sa famille parce que ce sera une mise à mort. C'est ça qu'on appelle des conséquences mortifères. Tu vois? Les vidéos vont rester. Donc, les parents, qu'est-ce qu'ils vont voir? Papa, ouais, j'ai une meuf, franchement, c'est une meuf bien, franchement, je voudrais la marier, tout ça. Ah ouais, mon fils, c'est qui? Ouais, c'est elle et tout ça. Ah, la TikTok! Témoignage d'une grosse timpe, je me suis fait éjaculer tout ça. Oh, franchement, je suis une meuf émancipée. Oh putain, j'ai pris une bite samedi soir. Oh, je me suis fait culbuter. Oh, c'est trop mal. Tu crois vraiment qu'une personne qui est normalement constituée va présenter cette saleté à ses pas? Tu le sais. Donc ne joue pas, hein. On n'est pas des chèvres.
On le sait que t'es triste, tu fais, voilà, t'essayes de nous baratiner. C'est des conneries. N'importe Comme quoi. ça, je suis dans l'attente et le besoin d'absolument rien de la part des mecs. Où je me sens... Parce qu'ils veulent rien de toi. Ils veulent juste juter. Et c'est tout. Tu sers qu'à ça. Tu sers juste qu'à ça. Ne confonds pas les mecs qui sont désœuvrés et les hommes du quotidien. Ils ne veulent pas de toi. J'ai vu ton Instagram, ok? T'as un physique lambda. Tu n'es pas moche. Tu n'es pas belle non plus. Après, ça, c'est mon avis. Les gens peuvent juger. Moi, je ne veux pas être le gourou qui va noter. On n'est pas dans des conneries comme ça. Mais arrête de croire que tu es exceptionnel. Tu sexualises toutes tes photos. Tu t'habilles comme une timpe, ok? Pour attirer les mecs. Parce que tu sais que si tu t'habilles de manière classe ou tu t'habilles comme tout le monde, bah, en fait, tu seras une personne lambda. En fait, tu seras un grain de sable dans une plage. C'est tout. Donc, tu es obligé, pour te faire remarquer, de toujours exagérer un peu tes photos avec, justement, des notations un peu... enfin, des photos un peu tendancieuses, quoi, hein, pour captiver les gars. Tu vois? Donc, tu sais très bien ce que tu fais. C'est une stratégie pour vivre de ton compte OnlyFans. Sinon, il n'y a personne qui va consommer. Donc, il faut bien que tu leur serves à manger. Tu vois? Indépendant d'eux, donc tous les pas mariables et tout. Vraiment, mon but, c'est justement de pas l'être. Donc, merci en fait de me rappeler le but ultime de ma vie. Parce que de toute Mais façon, justement, tu ne comprends pas en fait que d'ici 15 ans, tu n'auras pas la même façon de réfléchir. Tu vois? Là, tu as l'impression de connaître la vie du haut de tes, je sais pas, t'as quel âge, mais ce que tu sais pas, c'est que après, la vie va te rattraper. Arrêtez de croire que vous êtes des érudits en pensant que vous connaissez toute la vie. Non, on apprend toujours. Et même quand on est à 50 ans, 60 ans, on apprend toujours. Tout le temps, sans cesse. Personne n'a la science infuse. Mais il faut quand même reconnaître ses torts. On essaye toujours de s'améliorer, tout ça. C'est super important. On va pas commencer à chaque fois déblatérer des conneries en pensant que voilà, tout ça c'est voilà, il y aura pas de conséquences, il y aura pas des conséquences irréversibles par rapport à ce qu'on fait. Non, tout se paye, tout se paye. Donc faut arrêter de croire, faut pas être dans une illusion là, tu vois. On est dans le monde réel là. je me mettrai avec un mec, ce sera un mec vraiment suffisamment atypique et ouvert d'esprit, t'as capté. Atypique et ouvert d'esprit, t'as capté. Non, ton mec atypique, il n'existe pas, tu vois. Et ce sera un mec qui sera soit acteur porno ou qui sera dans ce délire-là. Donc en tout cas, la finalité, c'est qu'il se respectera pas. Donc ce sera tout sauf un mec. Ce sera une petite marionnette, pardon, que tu vas un peu, comment dire ça, que tu vas manipuler à ta guise. Hein, parce que il sera complètement émasculé. Un mec qui se respecte ne peut pas se mettre avec toi. Et tu le sais très bien, tu vois. Voilà. Et même si tu as des critères qui sont assez spécifiques, tu sais très bien que, bon, quand on va voir la gueule de ton mec, on sait très bien que ce sera un bord un peu... La majorité des mecs, quoi. Mais bref, de toute façon, parce que ça suffit, hein, je suis sorti avec un mec où je lui racontais tout mon passé. Il a passé le tout le long à me lyncher, genre, il avait trop le seum, parce que lui, pendant des années, il avait rien fait avec les femmes. Moi, j'ai tellement profité, il avait été trop jaloux de moi, du coup, j'ai été obligé de... Je comprends pas. Il est jaloux parce que toi, tu baisais avec plus d'hommes que lui. Enfin, en gros, lui, il baisait pas plus de femmes que toi, tu baises d'hommes. C'est ça? Donc, c'est une satisfaction. Ouais, non, mais les frères, là, moi, franchement, à un moment donné, mais on s'en fout, puisqu'il te baise. Quand vous forniquez, c'est lui qui te culbute. C'est toi qui déchire le papier peint. Donc, d'un point de vue symbolique, c'est toi la chienne. Donc, même si il baise moins que toi, la finalité, c'est qu'il t'a baisé. Je m'en fous, cette chaîne, elle sera pas... Enfin, cette vidéo ne sera pas monétisée. On y va, on y est cru, fuck. Voilà. En vrai, c'est super d'être une tarte, j'adore ça, genre vraiment, c'est trop bien. Et tu t'ennuies archi pas, genre. Vraiment, le plaisir, il est aussi dans le fait d'être une grosse chouin et de dire non à des mecs. Genre, ils ont trop le seum, ils sont en mode, mais putain, c'est une pute.
Elle veut même pas de moi. Ça me blesse de ouf dans leur ego. Genre vraiment utiliser ces techniques si vous voulez vraiment blesser l'ego d'un mec qui vous saoule. Et il faut savoir que même chez les grosses tempes comme moi, on est inaccessible. En fait, genre... Mais comment tu peux être inaccessible si tu fais des gangbangs? Bah, t'es accessible finalement. Puisque t'as 2 phallus qui t'emboîtent. Donc t'es pas si inaccessible que ça. Et t'as un compte OnlyFans. On te paye, t'es moins cher qu'une Navigo. On te paye pour avoir des vidéos exclusives de toi. Donc un vieux père de 60 ans peut avoir, bon, en tout cas peut voir ton corps. Donc tu dis que tu es inaccessible. Ça tient pas ce que tu dis. Et puis tu te dis que tu tapes 20 mecs par an, sachant qu'on sait très bien que tu t'en tapes plus. Tu parles de quelle inaccessibilité? C'est pas parce qu'il y a quelques simples là que tu fais marronner que c'est tous les gars. Hein. C'est à l'échelle. Mais en fait, moi, c'est vraiment, c'est pour vous dire que je pense que moi-même, mon cerveau, après, il commence à descendre quand je consulte ce genre de vidéos parce que c'est tellement puéril que je évite de sens, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, c'est... En tout cas, franchement... Mais je suis inaccessible pour 99,9% des hommes, quand même. Genre, c'est ouf, vous trouvez pas? 99,9, ça veut dire c'est tous les hommes. Donc les hommes qui te bouillavent, ils représentent combien? 0,00000. Tu sors un chiffre de ta tête pour te rassurer, alors que tu sais que tu es une timbre. Si tu es une timbre, c'est que la plupart des hommes t'ont baisé. Tu vois ce que je veux dire? Donc arrête de faire semblant de... Ouais, dis tout et son contraire. Ça devient vraiment, c'est du charabia. C'est vraiment, c'est voilà. C'est pour ça qu'ils aiment bien traiter les meufs qui assument, qui aiment de grosses teintes. Parce qu'au fond, ils savent qu'ils n'ont pas leur chance. Donc elles sont inaccessibles pour eux. Mais c'est quand même des grosses teintes, genre. Ou des filles faciles et tout, genre. Moi, j'adore, dans le fait d'être une grosse teinte, c'est d'en avoir vraiment rien à faire du regard des mecs. De comment, enfin, genre, vraiment, pensez ce que vous voulez. Moi, je kiffe ma vie, donc... Il faut être une grosse teinte pour être heureuse. Bah, je suis une grosse teinte, frère. Hein. Mon but, c'est pas de vivre à travers vos regards, quoi. Genre, surtout quand... Mon but, ce n'est pas de vivre à travers vos regards. Bah, pourquoi tu as un compte OnlyFans? C'est pas un peu contradictoire? C'est pas un peu paradoxal? S'ils ne payent pas, t'as pas de rémunération. Donc tu vis à travers le regard de l'homme, parce que c'est eux qui te payent. On arrête là ou pas? Parce que moi, Que dire? Parce que là, en vérité, je pense que c'est du divertissement. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu comme Mia Khalifa, tu vois. C'est-à-dire qu'on voit toujours les mêmes symptômes hein, qui sont souvent un peu similaires. Enfin, en fait, à un moment donné, comme je sais que la plupart des féministes ne sont pas cohérentes, mais moi, j'aimerais bien savoir juste le but. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi votre but concrètement, en fait, pour que nous on puisse comprendre, en fait. Comme ça, ce sera clair pour tout le monde. C'est quoi votre but? C'est l'émancipation à outrance? C'est la suprématie des hommes? C'est d'être une timpe? C'est quoi? Dites-nous clairement. Parce que moi, je comprends pas. Tu dis des trucs, j'arrive même pas à te suivre. C'est pour te dire. En tout cas, 2046, allez, on y va, on est presque. Trop bien d'être une grosse teinte, et d'ailleurs tous les mecs le disent, si j'étais une meuf, je serais une grosse teinte. Et ouais, je profite de mon privilège de femme pour pouvoir me taper facilement des mecs et être une chouin. Et c'est trop bien, wesh. Ok. Ok. Ok, bon, écoutez les frérots, je pense que voulez-vous que je vous dise? C'est une timpe, elle est fière, d'accord, bon.
On est content pour toi. Ok, bon. On se reverra dans 10 ans, 15 ans. J'espère que tu tiendras le même discours, en tout cas. Moi, je n'ai pas grand-chose à redire. C'est une timpe. Bon, elle a des discours un peu contradictoires et tout. Les mecs ne servent à rien et tout. Elle fait galérer des mecs. Mais si on te paye, on a accès à des vidéos, à des cam shows. Donc, finalement, t'es moins cher que Netflix, même. Donc, on peut avoir des vidéos de ton corps pour 11 balles par mois. Bah, je sais pas, tu vois. Donc, finalement, t'es pas inaccessible. Tu vois. Et tu tapes plus de 20 mecs par an. Je sais pas, mais c'est... Bon, en tout cas. Les gars, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche. Et puis voilà, quoi. Ok? On se laisse là-dessus, parce que là, je commence à avoir la migraine un peu. Allez, tchuss.